Donc nous voilà dans la troisième et dernière vidéo sur le chemin. Comme vous le voyez, on a choisi un beau décor aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce décor? Premièrement parce que l'arbre est quand même magnifique. Je vous laisse admirer quelques instants. L'arbre est magnifique, mais aussi il symbolise bien la stabilité qu'on obtient en avançant sur le chemin. Alors, quand on avance sur le chemin, on n'est pas tout seul, il faut le savoir. Il y a beaucoup de gens qui vont dire je suis tout seul, c'est pas facile, il n'y a personne qui m'aide. Si, il y a beaucoup de monde autour de nous, autour de chacun de nous. Et plus on avance, plus on est aidé. C'est important de le savoir. Donc nous ne sommes absolument pas tout seuls sur le chemin. Ça, il faut vraiment le savoir. Il faut l'intégrer dans notre vie. Il faut les intégrer dans notre vie. Qui sont-ils? Premièrement, il y a les guides spirituels. Alors, ça peut être des gens qui nous ont connus dans d'autres vies, des amis proches, de la famille, des gens qui ne nous connaissent absolument pas. Mais dans tous les cas, ils ont accepté de nous aider. Ils ont accepté. Personne ne les a forcés à venir auprès de nous accompagner sur le chemin. Personne. Ils sont là parce qu'ils nous aiment. Et il faut les écouter. L'écoute, c'est ça aussi. C'est savoir écouter ses guides. Et il n'y a pas que les guides, bien sûr. Et les anges aussi. Il faut simplement savoir les appeler. Et la plupart des gens ne les appellent pas. La plupart des gens pensent qu'ils vont être là en permanence. Non. Les anges sont là. Mais à la différence de l'être humain, l'ange est dans le respect. Ce qui veut dire que si l'être humain appelle, et qu'au fond de lui, au fond de son cœur, au plus profond de son âme, il y a une partie qui dit non, alors l'ange ne peut pas intervenir. Dans ce cas-là, s'il intervient, c'est une intrusion. Et il est en tort. En général, ce qui vient du cœur est exaucé. C'est très important ce point-là. Quand les choses viennent du cœur, quand les choses sont faites en cohérence avec la lumière, avec les êtres supérieurs, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que si vous avancez et que vous êtes attaqué, si vous avancez et que certaines choses se passent mal ou avec difficulté, il n'y a aucune raison pour que vous soyez seul. Donc, essayez d'être un petit peu plus dans la foi encore. Tous les jours un peu plus. Toujours un peu plus là-haut. Ils savent qu'on a besoin d'aide. Ils savent qu'on avance, qu'on fait ce qu'on peut. Donc, essayez de vous mettre dans l'état intérieur de l'enfant qui ne sait pas tout et qui fait confiance au grand. Je sais que je l'ai répété dans la vidéo sur l'écoute. Mais c'est essentiel. Là, j'ai parlé des êtres supérieurs qui nous entourent sur le chemin. Sur le chemin, il y a aussi la famille spirituelle qui nous entoure, bien évidemment. Mais il y a un être en particulier
qui veille sur nous. Qui veille sur nous de près ou de loin, on ne sait pas. Chacun pourra le croire ou ne pas le croire. Il y a un être qui, il y a 2000 ans de ça, est venu sur Terre. Et il nous a montré la voie, il nous a donné toutes les clés. Toutes, sans exception. Il nous a montré la lumière, ce que c'était. Il nous a appris à nous battre contre l'ombre. Il nous a appris à dire non. Il nous a montré. Dieu même s'est montré. Attention, quand je parle du Christ comme cela, je ne parle pas en religieux. Pour ma part, je suis athée. Mais je parle du Christ en tant qu'être spirituel, en tant qu'être de lumière, qui est venu sur Terre pour nous montrer la voie. Le spirituel et le religieux, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais le spirituel et le religieux sont un peu liés. Le religieux, c'est la porte d'entrée vers le spirituel. Et beaucoup de gens s'arrêtent au religieux. C'est un peu dommage. Mais je comprends. Et donc, pour en revenir à nos moutons, le Christ nous a tout montré à son passage sur Terre. Il nous a montré la voie. Ça, c'est le plus important. Écoutez. Écoutez ses paroles. Arrivez à écouter ce que dit votre cœur par rapport à ça. Par rapport à ce que je vous dis. Mais je vous assure que les choses vont changer si vous le faites. Si vous êtes capable d'écouter ça. D'entendre que le Christ nous a tout donné. Il s'est même sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Pour pardonner les erreurs qu'on fait encore maintenant. Il y a 2000 ans de ça. Il y a 2000 ans de ça, il a tout donné. Comprenez bien que on a affaire à un être dont il faut s'inspirer. Très probablement. Par rapport au plan supérieur et au royaume des cieux, comme disait le Christ, il a dit cette phrase: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Si vous n'êtes pas un enfant au niveau intérieur, si vous n'êtes pas prêt à tout donner, prêt à lâcher ce que vous connaissez, lâcher vos peurs, lâcher vos doutes, si vous n'êtes pas prêt à donner par amour, même si vous ne connaissez pas les personnes, si pour vous les gens ne sont pas l'égal de vous-même, alors vous aurez du mal à accéder au plan supérieur. Désolé de vous le dire. Mais il faut être un peu cohérent dans la vie. Si on veut accéder au plan supérieur, il faut qu'on soit sur le même diapason, sur le même axe. Il faut que dans notre religion, on donne cet axe-là dans notre vie. Que quotidiennement, on soit axé sur la lumière, sur les plans supérieurs. C'est important. Le cœur, c'est la clé des plans supérieurs. Là-haut, c'est des mondes d'amour.
C'est des mondes d'amour inconditionnel qu'on ne peut même pas effleurer sur Terre. Mais dans notre être, on peut. On peut retrouver ça dans notre être, dans notre façon d'être, au quotidien. C'est un très bon enchaînement parce que c'est lié. C'est lié avec le Christ, avec ce qu'il a dit. C'est le cœur. Si au fond de vous, dans votre cœur, là, vous n'êtes pas lumière, si dans votre cœur, vous ne trouvez pas le royaume des cieux, vous ne trouvez pas la lumière, comment voulez-vous y aller, l'atteindre? C'est pas possible. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. Cette phrase-là est valable aussi pour la mission spirituelle. Dans le sens où, à un moment, quand on avance et qu'on s'ouvre sur le chemin, il faut être capable de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui m'est demandé ?» Et si on se concentre sur ce qui nous est demandé au niveau spirituel, j'insiste sur ce point, alors, le reste nous sera donné par surcroît. Autrement dit, occupez-vous de votre mission. Le ciel s'occupe du reste. La méditation, ça va vous aider à avancer. Je pense que j'en parlerai à peu près à chaque vidéo, parce que il y a tellement d'exercices qu'on peut faire avec la méditation. Il y a tellement de travail à réaliser, des visualisations à faire sur soi. C'est important de faire un travail d'intériorisation quand on avance. Parce que plus vous faites un travail d'intériorisation, plus déjà vous allez voir vos parts d'ombre, vous allez pouvoir les dégager entre guillemets. C'est-à-dire les transcender. Si vous êtes quelqu'un de mauvais dans une certaine situation, vous en prenez conscience, vous travaillez ça en méditation, eh bien peut-être que la prochaine fois ou une fois suivante où la situation va se présenter, vous ne réagirez plus de la même façon. Parce que vous avez pris conscience que c'était le cas. Parce que vous avez pris conscience qu'il ne fallait pas le faire. Par exemple, ne pas dire certaines choses dans certaines situations. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire avec la méditation. Et donc, comme je le disais, plus vous allez faire ce travail d'intériorisation aussi, plus votre chemin va s'ouvrir, car l'intériorisation amène à l'intuition. Et plus vous êtes capable de voir en vous, plus vous serez capable de voir à l'intérieur des autres, au-delà même de ce qu'ils pensent d'eux, de ce qu'ils savent d'eux. Mais ça, il faut vraiment travailler pour ça. Il faut travailler longtemps, sérieusement, pour atteindre ces niveaux-là. Et puis il y a encore d'autres niveaux, bien sûr, dans l'intuition après. Quand on aura commencé à ouvrir le chemin, au début, dans le chemin, on va essayer un truc, on va essayer un autre truc, et encore un autre truc, et encore, et encore, et encore. On va faire le chemin en zigzag comme ça. On peut, mais c'est vraiment pas le chemin le plus rapide. Si vous écoutez vos guides par contre, si vous vous mettez à l'écoute, si vous faites votre travail d'intériorisation, vos guides vont pouvoir vous dire beaucoup plus facilement le chemin à prendre.
Une chose très simple. Les guides n'attendent que notre ouverture. Ils sont là autour de nous et ils attendent qu'on vienne vers eux. C'est important. Ils ne viendront pas. C'est à nous d'aller les chercher. Pareil pour les anges. C'est très important. Parce que là-haut, ils sont dans le respect. Ils ne sont pas en train d'outrepasser leur droit en permanence. Ce que nous faisons en quelque sorte par moment. Comme tout à chacun. C'est important d'aller à l'essentiel parce qu'on va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus loin. Toujours bien entendu en restant dans la cohérence. En restant dans notre mission. J'en parlerai très prochainement des missions. Pour finir sur le chemin, il y a un moment où il va falloir faire un choix. Je vais peut-être paraître un petit peu officiel, je ne sais quoi, mais il faut choisir entre l'ombre et la lumière. Je vous conseille très largement de choisir la lumière. Après, on ne choisit jamais l'ombre pour l'ombre, bien évidemment. L'ombre, les gens vont la choisir pour le besoin de reconnaissance, pour leur revalorisation, pour montrer qui ils sont. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est dans la lumière, il n'a pas besoin de ça. Il sait qui il est. Il sait qui il est, du coup il ne va pas se faire piéger par ces petites voix qui vont dire « Ah tiens, là c'est plus facile, regarde. Là c'est plus facile. Ce serait plus simple si tu faisais ça. » Je suis sûr que parmi vous, il y a plein de monde qui a eu des petites voix comme ça. Ou alors, par exemple, vous n'êtes pas bien et vous entendez « Allez, fais-toi plaisir, une petite cigarette, ou un joint, ou des choses comme ça, ou de l'alcool. » Le problème, c'est que tout ça, ça ouvre avec le bas. Désolé d'être franc, d'être direct. Et ces choses-là ouvrent avec le bas. Ces choses-là, elles peuvent être très négatives en tout cas. Je vous déconseille de choisir l'ombre, réellement. Je sais que c'est pas très agréable de parler de ça, croyez-moi. Mais il faut aussi parler de l'ombre. Parce que beaucoup de gens dans le spirituel vont dire non, le spirituel c'est la lumière, je ne regarde pas l'ombre. Je ne veux pas voir. Et les gens vont mettre comme un masque en face d'eux. Et à ce moment-là, ils seront tombés. À ce moment-là, ils auront fini. Ils se seront arrêtés, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils auront pris la bretelle de sortie et c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Dès qu'on prend la bretelle de sortie, c'est le bas qui nous récupère immédiatement. L'avancée, l'ouverture du chemin, maintenant, à l'heure actuelle, elle est comme ça. On monte en direct. Mais on descend aussi en direct. C'est pour ça que c'est essentiel de prendre la bonne voie. Et bien sûr, la bonne voie, c'est celle de la lumière. Après, malheureusement, je ne pourrais pas changer les décisions de chacun. Je ne suis absolument pas là pour forcer qui que ce soit à croire quoi que ce soit. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez de ce que je dis dans ces vidéos. Et c'est très bien d'ailleurs parce que comme ça permet d'échanger.
permet d'évoluer aussi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la confrontation entre l'esprit et la matière qui fait évoluer. Et pour en revenir à nos moutons, la lumière c'est tellement mieux. Croyez-moi. Votre vie va être transcendée complètement en choisissant la lumière. Pourquoi elle va être transcendée? Parce que tout le monde va être là. Les guides, les anges. Tout le monde. Tout le monde sera là pour vous aider. Au bout d'un moment, quand vous avancez, vous allez demander quelque chose, vous allez le recevoir immédiatement. Vous allez demander de l'aide. Vous allez demander des protections. Les anges vont être là, tout de suite. C'est important d'avancer. Cette série de vidéos, j'ai décidé de la faire en 3 épisodes. Parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte vraiment de l'importance de tout ça. L'importance de faire... de parler de ce sujet-là de façon plus concrète. Prendre plus de temps. C'est pour ça que j'ai fait 3 vidéos. Et je dirais que si vous regardez ça, bah déjà vous êtes sur la bonne voie. Si vous regardez les 3 vidéos en entier, vous avez déjà énormément de clés pour vous ouvrir, pour avancer, pour aller vers la lumière. Croyez-moi, quand on est dans un monde d'amour, quand on voit notre planète, quand on voit ça, et qu'on regarde ça avec des yeux d'être supérieur, des yeux d'être étant dans la lumière, c'est merveilleux. Il y a tellement d'amour sur cette planète. Le Christ disait « Aimez-vous les uns les autres », mais c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais la conscience va aider à ça. L'ouverture de la conscience. L'ouverture de la conscience, c'est ce qu'il faut en ce moment. D'ailleurs, je crois qu'on a fait le tour. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, pensez à la lumière. Ad vitam aeternam.